Le seul problème, c'est que ton 2v2 bot, malgré la Nico, risque d'être 100% perdant avec une Renata qui est validée du côté de Pollu. Donc techniquement, sans flash, il peut juste se permettre de trouver beaucoup de puck et s'il voit que ça déclenche, il y va. Oh. Non, pas le smite, le smite de Sponge. Oh là là, le style. Bon, ça va forcément découler sur un kill. Après, bon, ça va y aller du côté de la Talia. On va essayer de tout mettre sur Pollu, mais non, Sponge est bien évidemment mort ici. Xinzao, et tu acceptes de consolider le play autour de ton objectif. Alors que t'imagines, t'avais les 3 Void Grub avec un Yorick là. Ah, mais avec un Yorick, mais franchement, tout Ouais, alors on joue un petit peu en reculant pour l'instant et le dragon est déjà terminé. Ah, c'est rapide. Trouver une engage ici, Sponge, la partie sur Imperial, alors ça reste un Wukong, hein. Il y a beaucoup de moyens de s'échapper, quoique avec la frappe des 3 stères et le kill est récupéré par Closer. Ça peut pas être la Nico, ça doit être le Wukong. Et on verra si ça va payer. Ok, boule, attention parce que du coup on est nombreux, hein, le flash kill. Ouais. On va tranquillement se repositionner du côté de cette Kaïssa, les Ifil qui va tomber. Non, l'extirpation juste à la fin et du coup le renflement de la Renata qui fait la différence. On a l'extirpation qui va permettre de récupérer le kill sur la deal. C'est un doublé, mesdames et messieurs, du côté d'un boule virevoltant sur le bot side. Comment est-ce qu'elle va le placer? Est-ce qu'elle va essayer de couper le teamfight en deux? Est-ce qu'on va pouvoir jouer même pour les DRX? J'ai pas l'impression, mais par contre on peut peut-être aller chercher Pollu ici. Oui, il a un petit peu esselé. On va réussir à le rappeler avec la Kaïsta qui se prend le champ de mine. Et est-ce qu'on peut tout simplement disengage ici pour les DRX? Ouais, sur la faille. Et on va essayer de répondre avec la tourelle au mid. Et je pense que ça va être validé. Alors attention parce qu'on a une TP derrière pour le Yorick. Effectivement, c'est Morgan qui arrive. Et est-ce que Lord Morgan sur sa top lane peut ratio Lazy Field sans aucune peine? Et pour l'instant, on s'en sort pas trop mal du côté de Lazy Field, mais il n'aura pas la possibilité d'échapper plus longtemps à son destin. Le carry a des DDRX là-dessus. Est-ce qu'on peut trouver un peu plus pour les bros? Le héros de la faille instantanément et la tourelle qui ne fera pas long feu, mesdames et messieurs. Les bros qui a récupéré la tour et vous le voyez en termes de farming et en termes de gold est passé quand même avec une bonne tête face à Closer. En parlant de cette Talia, elle arrive avec le mur de la tisseuse, la prise de contrôle aussi qui a été trouvée du côté de Pollu, le rappel de destin de l'autre côté. On a un flash qui va arriver immédiatement du côté de Andil avec le pop Blossom. Pour l'instant on s'en sort pas trop mal du côté des bros. On est très deep du côté de Sponge. N'est-ce pas finalement un petit flop? Oui, c'en est un. Et de l'autre côté, regardez Closer face à Kaou, la partition impériale qui est complètement flopesque malheureusement. Est-ce qu'on peut se repositionner du côté de la Kaïsta Boule qui a peut-être un renflement à disposition? Non, il n'y en avait plus du côté de cette Renata, mesdames et messieurs. C'est bel et bien les DRX qui arrivent à reprendre le contrôle de ce fight et qui sont à deux doigts d'un ace parce que Morgan est sur la top lane et n'en avait cure de ce fight. Même c'est peut-être une erreur de boule, mais moi je l'aurais vraiment gardé pour la Kalista. Tu sais que je suis d'accord. Même si le Xinzao meurt, si tu arrives à avoir cette Kalista qui peut DPS, on sait le nombre de lances qu'elle avait placées dans le teamfight, il y avait un truc. Ouais, je suis complètement d'accord. Attention, on a les Ify qui étaient là sur l'ultimate de la part de Susion. C'est un 3v2 qui se solde très mal. C'est même un 5v2, mesdames et messieurs. On était à 5 sur ce top side du côté des DRX. Très bonne tempo cette fois-ci. Il n'y a pas d'adversaire. Est-ce qu'on va se permettre de faire aussi le Drake, hein? Les bros, ils ont pas l'air de vouloir laisser passer ça. En même temps, c'est leur soul point. Du côté de ce Azir, on va garder cette position. Le mur de la tisseuse, ça y est. Et on a loupé. Est-ce qu'on l'a loupé ou est-ce que c'est Keo qui est sorti? Dans tous les cas, il est plus là avec ce Talia. On a trouvé un plaqué. La Pobloston sur 3 joueurs et du coup le teamfight est pour l'instant absolument grotesque du côté des DRX. Est-ce qu'on a assez de dégâts pour faire tomber quoi que ce soit? Ça sera d'abord cette Kalista et du coup sans Kalista, on a peut-être pas forcément les dégâts du côté des bros. Morgan qui est en train de tabasser avec son Yorick. De l'autre côté, on a essayé d'avoir Sponge, le Azir qui va finir par tomber. C'est un doublé du côté de cette Talia et le teamfight sera remporté, mesdames et messieurs, du côté des bros, qu'on a quand même réussi à trouver un dernier kill du côté de ce Yorick, mais malheureusement c'est bel et bien les DRX qui prennent tout, le dragon, et c'est un ace. Ah, c'est l'ace pour les DRX ici qui ne font que gagner les teamfights. Du coup, on a vraiment réussi à aller un maximum d'XP du côté de top laner DRX. L'ultition peut être disponible, il doit être pour bloquer tout le monde. On va devoir flash out pour Boule. Est-ce qu'on peut continuer à engage? Croco qui va go in, Boule qui va essayer de s'exprimer, Croco qui va essayer de survivre, mais c'est très compliqué, il va tomber le jungle des bros et maintenant ça part à la chasse pour les DRX. Boule qui va réussir à valser au milieu du teamfight. On va poser la tour de Azir et par contre l'assassinat sur Morgan et c'est l'assassinat qui va être trouvé. Et on va laisser tranquillement le Azir récupérer des ressources au niveau du bot side. J'ai bien l'impression qu'on n'a pas ambition. On va se permettre de le faire assez tranquillement pour les DRX. S'il gagne cette game avec Talia, il conservera encore un 100% de win rate sur le spring sur son champion. Et pour l'instant, la phase de siège n'a pas vraiment envie d'aller plus loin. Oui. Ouais, plan de jeu facile et efficace, un Baron Nashor qui est joué dans les règles de l'art du côté des DRX. En réalité, quand on y pense,
Ça a été mid-bot. Attention à un smite steel. Croco peut-être. Non, c'est déjà terminé. Une engage peut-être de teamfight avec le mur de la tisseuse. Et du coup, l'engage de solution qui est pour l'instant un petit peu flopesque. Morgan sur l'autre côté qui est en train d'essayer de trouver un flank, mais qui se fait zoner par KO immédiatement. Endil. Le pop blossom sur 3 joueurs. L'utilisation de l'ultimate de la part de Pollu pour essayer de gagner un maximum de temps. Et Endil malheureusement qui va tomber. Le teamfight et pour l'instant ça se passe pas très bien. Les Eevee qui est en train de bombarder finalement avec sa Kaista. Morgan le flash, mais ça ne passera pas. Et on va pouvoir trouver de l'autre côté un teamfight tout à fait gagnant. Du côté de Rich et du côté de Kiaou, c'est un quadra kill, mesdames et messieurs. Face à un Drake qui n'est pas forcément clutch, mais bon, on a choisi le beau jeu pour les DRX. On est allé chercher ce teamfight, on n'est pas allé chercher ce Drake, par contre on est allé chercher le Nexus pour aller tout simplement prendre cette première game dans ce BO des DRX contre les bros. Absolument, avec un Rich qui était tout simplement intombable. C'est réel et c'est tout. Effectivement, Croco qui va prendre son Z jungle. Et en réponse, on va aller chercher la Léona pour Endil. Effectivement, il a mis l'HP, on va avoir le déplacement, je pense, un peu plus à l'avantage du Victor. Mais attention, parce que le 2v2, il me fait peur hein, quand même. Ouh, très bon trade de la part de Croco. Sponge qui va devoir concéder son carapateur, je crois. Hein. Ouais, pour le coup, on a commencé à prendre un petit peu la sauce. Et ça va peut-être être un flash, le smite. Ah frérot, ça c'est une question d'ego et du coup bah, ça va être fini, hein. C'est n'importe quoi ce qu'a fait Sponge. Ah là c'est compliqué, alors est-ce qu'on peut aller chercher quand même Croco? Le flash directement de Rich, on va toucher la chaîne. Ouh attention parce que ça a failli trade kill hein. On n'a pas de niveau 6 hein, pour les jungles, par contre le Victor, le Sylas les ont. Attention puisque l'observateur est un petit peu en train de bugger, j'ai l'impression. Kiaou qui est en train de zoner 2 joueurs. On va réussir à connecter cette chaîne, l'attraction magnétique, le flash qui est consommé du côté de Pollu qui va tomber. Non bah, les champions qui sont gagnants sur le top side, c'est probablement ceux des bros, hein, parce que Rumble à ce stade de la partie, bah, ça peut être une vraie menace. Et en parlant justement bas d'agression, c'est l'Equalizer, c'est Rich. Il y a l'ulti de Croco. Et il n'y a pas de flash pour Rich. Il n'y a même pas besoin de l'ulti de Croco. Il n'y a même pas besoin de l'ulti Croco. Et on parlait de cet avantage. Tu vas pas aller contester ça. Il n'a pas la prio mid. Son top laner est pas là. Et donc on a réussi à créer ce surnom qui permettra de récupérer du coup 2 Void Grubs contre un seul. Il n'y a pas forcément beaucoup de place étant donné que la wave est très très loin sous la tour de ce Rumble. Ce serait bien qu'on force au moins le flash de Morgan là-dessus. Et bah du coup justement Morgan il y va. Il va chercher son 1v1 mais ce n'est pas un surprise du côté de Morgan qui va tout simplement retrouver la mort. C'était quasiment téléphoné ici. C'est des directs qui est très très bien. Alors le Drake dans 50 secondes, le premier qui a été récupéré par Derek. Par contre on va trouver un trade simplement sur Pollu qui va réussir à s'en sortir. Non il s'en sortira pas, le kill récupéré, Croco qui se retrouve dans la mêlée. On va devoir flash out pour Sponge, par contre Varus qui va arriver, qui va mettre le plus de dégâts possible sur les Eevee, mais il va pas s'en sortir à la DC des DRX. Oh alors là c'était très très close hein. L'ultimate du Victor et finalement ce dragon sera tout de même du côté des bros. Ouais. On va rater les chaînes corruptrices du côté du Varus. Par contre, Croco qui peut être en whisper sur il va utiliser son ultimate. On va full CC, tout simplement Sponge qui risque de tomber ici. Croco, est-ce qu'on va trouver le team? Non, absolument pas. C'est Croco qui tombera et Pollu qui se retrouve. Ah, par contre, Equalizer qui est très bien placé ici. Est-ce qu'on peut continuer le teamfight? Sponge qui risque de tomber aussi. Bull qui va mettre le plus de dégâts possible sur Kiaou. Pendant qu'au top, Endil est en train de tomber. On va toucher la chaîne. On n'a rien sur Sponge en termes de flash. Pareil, les Ishield n'en a pas. Après, ça reste un Ezreal. C'est jouable ici. Ouais, ça me semble compliqué pour Rich. Non, il va réussir à s'en sortir. Ouh, Endil qui va toucher la lance tout simplement. Mais on a les dégâts, Même pas. On a les dégâts. Si, mais bon, c'est un trade kill et c'est le support qui récupérait le kill d'un côté. Donc, pas très rentable finalement ce play. Hein. Ouais, je sais pas si on va le jouer. Non, on va pas le jouer. On va tout simplement se contenter de répondre, comme tu l'as dit, avec cette tourelle bot. Alors, Sylas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas chercher cette wave top? Est-ce que tu vas chercher cette tourelle ou est-ce que tu vas TP? On n'est clairement pas dans leur plan, on va crash des waves, prendre des ressources, se concevoir absolument. Son Equalizer qui va dépush cette wave, mais dépush pas suffisant, mesdames et messieurs, les DRX prennent cette T2 en légende. Bel tempo trouvé de la part des DRX. Bah on a spot le reset de Croco, j'ai l'impression, et... Bah, y avait rien d'autre à faire sur la map, hein. De toute façon c'était vraiment le moment où ça va toucher malgré le flash et on va essayer de mettre pas mal de dégâts sur Sponge et cette fois-ci il ne pourra pas survivre, quoique non, on va trouver forcément le kill. Par contre on va se retourner sur Pollu, Croco qui peut peut-être trouver le kill sur les Eevee qui ne pourra rien faire, c'est malheureusement un Ezreal et maintenant on peut enchaîner du côté des bros. On peut peut-être aller chercher Rich, ça me semble compliqué. Il va aller surtout, et ben non, Morgan qui va bien trouver le kill et maintenant Kiaou qui va aller sur Croco. Est-ce qu'on peut trouver le trade? Absolument.
Et on va se replacer pour le Sylas. Il n'a pas de flash, mais il a un dash peut-être qu'il peut mettre à travers le mur. Ça me semble compliqué. Non. Ah, ça va toucher. Ça va toucher. Et on va trouver encore une fois un kill pour les bros. C'est à l'avantage clairement de l'équipe qui est Blue Side ici. On a vu le déplacement de Sponge qui voulait réussir à avoir un autre catch sur ce Rumble, mais finalement, TP du J-Stop, on va essayer d'engage pour les DRX, ça me semble compliqué. Andy, il est tout seul ici, il est tout seul, est-ce qu'il va tomber, est-ce qu'il peut quand même mettre assez de CC pour qu'on puisse continuer? Yahoo qui va trouver un kill. Et l'équalizer, K.O qui est revenu finalement avec son Sylas, avec sa téléportation, et du coup on va commencer à dérouler ce fight. Polu qui se fait engage, de l'autre côté Croco, tu en parlais, immédiatement sur les Zifil est déjà mort bien évidemment. K.O face à Morgan, mais c'est perdu du côté du millénaire des DRX, et du coup on arrive tranquillement à récupérer les kills les uns après les autres. Sponge qui est en train de tabasser Closer à grands coups de batte de baseball, mais derrière on se fait stun grâce au champ gravitationnel. Mesdames et messieurs, c'est bel et bien un fight remporté du côté des bros. L'arc Térébrand qui va connecter que sur Bull, mais qui était sous manteau de la nuit. Reach avec une boulette qui est tankée par Closer, ce n'est pas un problème pour l'instant du côté des bros. Andy qui essaie de trouver une position de flanc finalement, qui se fait rattraper de l'autre côté de teamfight, et pour l'instant perdant. Le flash de Reach, il est déjà mort. Reach, Bull qui a récupéré le kill sur Andy, et on avance également du côté des bros qui pour l'instant sont en train de remporter ce teamfight, quoique on a réussi à faire une différence avec les Zifil qui bombarde avec son Ezreal, et du coup un petit EQ qui va permettre de faire la différence. Croco qui ne sera pas en position, c'est bel et bien encore une fois une victoire cette fois-ci. Au niveau de toute façon du bot side, on va dire des Zifil, la bête. Ah non, il peut pas. Allez, Carogol pour DRX, attention, rien n'est fait. On a juste Dina une sous point, et Andil qui cette fois-ci n'a plus de flash, risque de tomber. Ouais, il se prend les chaînes reprise et beaucoup de dégâts. Après c'est Léona, il tank énormément. On va essayer de tout mettre sur Closer qui va trouver de flash out. Par contre on va quand même trouver le kill sur cette Léona. On va essayer de mettre un très bel equalizer de la part de Morgan qui est full space par l'ulti de Victor, et du coup on a trouvé un kill pour un. Tout à fait bien, et il sera récupéré du côté des DRX. Est-ce qu'on peut s'extraire? Oui, sans aucun problème, mesdames et messieurs, mais fait accompli. On n'est pas là pour jouer l'objectif, on va abandonner ce dragon. C'est le troisième donc du côté des deux équipes. Mais j'ai l'impression qu'il y a des batailles pour tout et n'importe quoi dans cette game, et d'ailleurs Croco qui va réussir à se replacer. Non, on va pas le laisser partir, et pourtant on met énormément de choses. Le 1v1 des ADC ici qui va être initié, mais Lazyfil qui tombera. Je suis pas sûre qu'on avait besoin d'aller chercher ce trade. S'il y avait les autres joueurs des risques qui venaient, effectivement il était quasiment mort à 100%. En tout cas c'était un flash instantané. Et on va aller chercher cette T2 assez gratuite pour les bros. Attention, est-ce que ça va pas leur coûter un peu cher? K.O qui est en train de bombarder sur la wave bot, effectivement. On va utiliser le flash, on va essayer de tout mettre sur Reach. Reach qui a encore son flash, mais peut-il s'échapper pour l'instant? Oui, il arrive à s'extraire, il a encore un back TP potentiel, le top laner des DRX là-dessus. K.O qui est en train de bombarder au niveau de l'imiteur. On est mort pour la Léona. Est-ce qu'on peut prendre plus du côté de ce Sylas? Parce que le dragon semble complètement hors de propos. On va back du côté de Morgan pour défendre la base, parce qu'on va taper sur les T4 du côté des DRX. On veut tenter ce trade base, mais est-ce vraiment une situation de push du côté des DRX? Non, on va reculer. Croco qui a récupéré à trouver le showdown sur les Zifil, et du coup tout part à volo, mesdames et messieurs. C'est un complet échec. Baron Nashor dans la foulée, on a quand même des timers assez hauts. 40 secondes pour le top laner des DRX, 40 secondes pour la DC des DRX. Je pense qu'ils ont complètement lâché la partie maintenant. Ouais, mais le problème c'est qu'avec l'âme infernale, j'ai juste peur que l'overstat soit trop chiant. Les Zifil c'est la mort. Ciao. Non, c'est terrible, et pourtant on a tout mis pour essayer de s'en sortir ici. Ouais, et il n'a pas de protège-bras juste avant, il n'a pas de Zonia avec son Ezreal. Il aura tenté avec cette soif de sang d'essayer de faire la différence en termes d'HP et de régène, mais c'est trop rapide, et du coup là, sans le Ezreal, le teamfight n'est pas gagnable du côté des DRX. On va pouvoir avancer sur le premier inhibiteur bot side pour les bros, le deuxième à la mid lane qui ne va pas rester bien plus longtemps. Est-ce qu'on peut trouver peut-être un dernier teamfight? 20 secondes de en powerplay. Est-ce qu'on peut trouver une dernière engage? Ça y est, c'est sur Sponge qui devrait tomber ici, qui tank un maximum. Polu qui gagne également pas mal de temps. K.O qui est sous Zonia pour l'instant, et derrière on aura quand même un déroulé de teamfight complètement gratuit du côté des bros, mesdames et messieurs. C'est bel et bien une égalisation ici, et une troisième game qui nous attend dans ce bro contre DRX. Ouais. Alors c'est ça qui est fou en plus, c'est que c'est pas un petit nombre de games, elle a été pique. Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas ce qu'il veut faire, il essaie de zoner un petit peu, à minima trouver un angle sur le cap, mais même ça il pourra pas le faire, et donc ce premier dragon. Les Void Grubs
qui sont start, on tire profit de la pression qui est proposée par Morgan, qui a un petit peu d'avance sur la wave, mais on veut jouer ça du côté des directions. Il va Paranoia qui est déclenché, le cosplay ODF, on essaie de tout mettre immédiatement sur Sponge qui est déjà tombé, l'ultimate de la part de cette Senna qui permet de faire un petit peu la différence, et du coup Rich qui a réussi à se projeter immédiatement dans la backline, le flashing, le double flashing même du côté des Bros qui permettra de récupérer le kill sur Kiaou ici, mesdames et messieurs. Les amis, ça va reprendre. Par contre, je veux la data. J'aurais pas la data. On n'aura rien. La data. On ne saura pas ce qu'on a fait pendant tout ce temps. Et du coup, Mathieu, t'as pas l'info. Let's go, absolument pas, nous dit-il. Bah, c'est un bonheur. On s'est juste fait un peu pranker. Là, Endil qui était en shadow gank, mais on va quand même récupérer le kill déjà du côté de Morgan. Et c'est une Gwen, mesdames et messieurs. Et à ce stade-là, bah, ça découpe. Hein. Ça a l'air de vouloir jouer sur la Gwen. Est-ce qu'on peut trouver un shutdown? Gwen on est à est 4, full HP. On est à 4 littéralement du côté des DRX pour valider ce play. Des dégâts de fou, je sais pas. Hein. Ouais, si, je pense que ça va. Il va tomber. La question, c'est est-ce qu'il va emporter quelqu'un avec lui? On va mettre les aiguilles, on va utiliser la zone pour essayer de tempo au maximum. Le bum qui va être retrouvé quand même. On se partage les coups de tour et ça sera quand même. Et beaucoup de gold dans la poche de ce Draven. Sans information, vu qu'on ne sait pas où sont les Bros et ce sera donc récupéré. Il est arrivé au mid. Les DRX savaient pas où était cette Gwen, donc par définition ils se sont pas mis en danger autour du héros de la fight. Par contre ils vont créer un play ici, peut-être pour essayer d'aller chercher le kill sur Closer qui se fait complètement fumer sur ce topside. Kaou et Sponge, main dans la main, deux frères, deux fauves vont récupérer le kill. On y va justement avec le héros de la faille, qui va même être utilisé franchement du côté de Croco pour trouver la charge. Vont se saisir allègrement de ce troisième dragon pendant que Rich va récupérer quelques précieux gold sur sa Ambessa sur la top lane. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose du côté des Bros en sachant que le Nocturne n'est pas présent? Ça va déclencher sur Closer. Closer, on le rappelle, hein, il n'a pas de flash, il était peut-être un peu trop avancé sur cette wave. La TP de Larry, juste pour suivre, mais ça me semble peut-être overkill, over TP. Est-ce que cette attaque vaut le coup au final? Ah oui, je pensais que... Bon, ça va, on prend quand même la T2 du côté de Kiaou, du coup en termes de trade sur la map, c'est équivalent finalement, mais... Réessaye pour voir. Ah, sur le live par contre, c'est pas quelque chose Pingin. Ah, effectivement, on a potentiellement un catch ici. Rich qui a été forcé de flash finalement sur le all-in trouvé par Morgan et Pollu. Pollu dépourvu de son flash pourrait se faire attraper par Endil. Un dernier grab, la paranoïa. Et c'est bel et bien la mort pour le support des Bros. Ouais. Et bah les Bros, il va falloir faire quelque chose, il va falloir sortir de ce traquenard. Et maintenant c'est l'heure de vérité, mais de vérité il n'y aura peut-être plus rien étant donné que le dragon a déjà été très sévèrement start. La prison de glace qui a tenté d'être temporisée grâce à une encre du Nautilus, mais ce n'est pas passé. La paranoïa pour essayer de gagner un maximum de temps. On avance très deep du côté de Morgan qui a ses piqûres, qui veut essayer d'avancer. On va se sacrifier du côté de Endil. Est-ce qu'on peut récupérer le kill du côté de Bull? Il y a beaucoup de gold en poche du côté de ce Draven. Et un dernier coup spell viendra mettre fin à la vie du support. Déchaîné. Oh mais regarde son stuff. Ah ouais, d'un coup d'un seul, on a récupéré IE, on a le Zell, on a trouvé d'ailleurs une engage également du côté des Bros au niveau de ce top side. Est-ce qu'on peut récupérer Sponge? Oui, le flash de Closer sur la tentative d'engage de la part de Kiaou. Morgan qui est en train de tabasser Rich littéralement sous sa tourelle. On va voir si... Ouh, très beau bisou sur Closer. On va essayer de continuer le move. Attention, Bull est full HP, il a des dégâts. On a encore un assaut spirituel de la part de cet Harry. Le bisou qui touchera sur la Poppy. Par contre, on n'aura pas de dégâts. On va quand même réussir à la tomber. Maintenant, il faut sortir. Il faut sortir Morgan. Parce que Morgan essaie de mettre des coups de ciseaux et il va y arriver. Il va tomber cet Harry. On va continuer tout simplement. Rich qui va trouver sur Morgan. Maintenant, on va tout mettre sur Bull. Bull qui risque de tomber, qui va emporter dans sa mort la Gwen, il me semble. Non, pas du tout. La Gwen, c'est ton côté. Tu me racontes. Mais regarde ce qui est en train de se passer. Mais c'est tellement... Fingin, regarde le bordel! On y va, là on va utiliser le flanking du côté de Endil, l'ultimate qui a été posé du côté de Pollu mais très tôt et pas forcément sur la bonne cible. Regardez Kiaou qui va immédiatement récupérer un très bon bisou et on engage avec Rich. Le teamfight est pour l'instant très bien lancé du côté des Derek, c'est ce qu'on peut prendre le plus. L'ultimate qui a été lancé du côté de Lazyfield mais pour l'instant les joueurs ne tombent pas. Si ça y est, ça commence à dérouler très fort et les DRX qui vont récupérer 2 kills d'un seul coup sur le duo mid-jungle des Bros. Pas de surprise, ça met du temps à tomber mais le Baron Nashor sera bel et bien... Elle va commencer à être intéressante à part de ces 80 stacks et on doit plus en être très loin je pense. Qui dépush tant bien que mal cette wave au niveau du bot, mais bien évidemment c'est compliqué, le bisou qui a été tenté du côté de Kiaou. Au bot et ça y est, toutes les T2 sont récupérées. Et la panique a été ressentie vraiment sur la gestion du dragon côté Bro. Ah ouais c'est ça. Et on est toujours en priorité.
du côté des Derrick, c'est eux qui ont la prio mid, c'est eux qui ont la prio bot, c'est eux qui ont la position. Est-ce qu'on va essayer de trouver un catch Vraiment sur ça Reach? Mais on y va, la paranoïa, et c'est déjà terminé, mesdames et messieurs. Closer est mort. Closer, ce Corki, c'était un flop, et c'est déjà un double kill du côté de Lazy qui est en train de bombarder K.O. sur le back. L'ultimate qui a été utilisé du côté de la Stena, c'est un triplé, peut-être plus, peut-être plus. Du côté de Lazy Phil, on a un Quadra qui l'a porté, c'est récupéré Quadra, et on avance. Est-ce qu'on peut setup? Est-ce que Pollu va finir par tomber? Est-ce qu'on peut trouver un CC quelque chose? Pollu qui court à sa base, mais on va vouloir tout simplement y courir également du côté des DRX. Viens là maintenant, viens là Pollu, Lazy Phil il peut récupérer son pentakill. Ça risque d'être long, mais on peut peut-être trouver les dégâts. Il faut y aller pour les DRX, on met tout. Allez Pollu, on met tout. Lazy Phil, peut-être le penta. Non, Sponge, oh là là Sponge, là c'est honteux, mais c'est honteux. Sponge, il était venu Pollu, il avait donné son corps pour donner un pentakill à ton Cariadé. Qu'est-ce que tu fais avec ton Nocturne? Oh là 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 là.